Bonjour et bienvenue dans Avis de recherche, l'émission qui a pour but de vous expliquer, bon sang de bonsoir, à quoi ça peut bien ressembler la recherche en sciences humaines. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre sur quoi a travaillé le chercheur Philippe Fleury, qui est professeur de latin à l'université Caen Normandie, et qui a publié un article dans un ouvrage collectif, La technologie gréco-romaine, qu'il a lui-même dirigé, un article sur la liburne automotrice du De Rebus Bellicis. À mes souhaits. Alors, qu'est-ce qu'une liburne automotrice? Qu'est-ce que le De Rebus Bellicis? Et surtout, pourquoi on parle de ça? La liburne automotrice, c'était un navire de guerre dont l'énergie était produite par des manèges d'animaux. Non, pas les petits chevaux sur les manèges à la foire. Mais en gros, un système de roues à hub. On en voit un exemple ici, sur cette image. Et dans notre cas, cette roue à hub était actionnée par des bovins. Et le De Rebus Bellicis, c'est tout simplement un texte du 4e siècle de notre ère, donc à la fin de l'Antiquité. C'est un traité, plus précisément, sur l'ingénierie militaire de l'époque, et qui parle entre autres de ce fameux navire. Bon super, vous allez me dire, il y avait des vaches sur des bateaux dans l'Antiquité. Bon, ça nous fait une belle jambe. En fait, ça ne va pas du tout de soi, parce que c'est la seule source qui nous en parle, et du coup il y a plein de chercheurs qui pensent que ça n'existait pas, et que le navire à roue à hub, ça n'a existé que des centaines d'années après, voire pour certains que ça n'a pu être fonctionnel qu'avec l'invention de la machine à vapeur. Sauf que l'équipe de Philippe Fleury a réussi à faire des reconstitutions virtuelles de la liburne automotrice. Que le modèle virtuel fonctionne et qu'il aurait donc pu exister dans l'Antiquité. Donc là, on commence à capter un peu l'enjeu de cette recherche. C'est de se rendre compte qu'une technologie qu'on pensait dater du 17e voire du 19e siècle existait peut-être déjà dans l'Antiquité. Et ça fait pas de mal à entendre à une époque où certains pensent que les Égyptiens étaient pas capables de construire leur pyramide tout seuls et qu'ils avaient besoin d'extraterrestres pour ça. Pour reconstituer le modèle, les chercheurs se sont donc appuyés sur la description du De Rebus Bellicis qu'ils ont confronté aux connaissances techniques du 4e siècle de notre ère. Philippe Fleury fait partie d'un axe de recherche de l'équipe Erlis qui travaille sur les littératures et les imaginaires des sociétés anciennes, et qui a pour but de reconstituer virtuellement la ville de Rome au 4e siècle de notre ère d'une part, et de l'autre, de se baser sur les textes antiques pour proposer des hypothèses de restitution des machines quand cela est possible. Les modélisations sont ensuite effectuées par le Centre de réalité virtuelle de l'université. Alors en histoire, les chercheurs procèdent ainsi. En premier lieu, il faut toujours se questionner sur la source, sur sa fiabilité, réfléchir à ce qu'on peut en tirer ou non. C'est donc la première étape de l'article. L'auteur de la source est anonyme et s'adresse à l'empereur pour lui proposer des réformes dans les domaines fiscal, monétaire et militaire. Le titre De Rebus Bellicis, ça veut dire en gros sur les choses de la guerre, mais on peut le traduire par sur les affaires militaires. Mais ce titre a sans doute été donné plus tard et ne reflète pas tout à fait le contenu puisque le traité ne parle pas que des machines de guerre. L'auteur, vu le vocabulaire qu'il emploie, etc., a probablement été fonctionnaire dans l'administration civile impériale et il propose de véritables innovations. Mais, nous dit Philippe Fleury, ce n'est pas un traité qu'on peut mettre en pratique. Il n'y a pas assez d'indications, c'est simplement un livre de principes. Ensuite, Philippe Fleury discute de sa datation, qui a fait débat et donc qui serait autour du 4e siècle de notre ère. Puis il explique comment, par le biais de copies, le texte nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, il nous donne la description que le texte fait de la liburne. Donc en gros, dans la coque du bateau, il y a des bœufs qui, par le biais d'un mécanisme, activent la roue à hub, donc la roue avec des pales. Donc ces roues permettent de faire avancer le bateau, on va pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire la description de l'article qui est très détaillée. Et le De Rebus Bellicis décrit ce navire comme quelque chose d'ultra puissant qui détruit tous les autres bateaux sur son passage. Le texte possédait d'ailleurs des illustrations, il nous en reste 12, dont voici un exemple, qui ont aidé à la reconstitution. Donc en gros, on a une source qu'on juge fiable. On a une illustration originelle qui nous est parvenue, mais pas d'autres témoignages qui prouvent que ce système a bien été mis en pratique dans l'Antiquité. Mais pourtant, il y a plein d'indices qui montrent que ce système a pu exister avant l'invention de la machine à vapeur. Et là, Philippe Fleury va puiser dans l'histoire des techniques pour accréditer l'existence de ce système. Notamment, il démontre que plusieurs éléments décrits dans ce mécanisme sont très courants dans l'Antiquité, comme les manèges à animaux ou les roues à hub. Pour nous le prouver, il donne des sources qui en parlent ou qui parlent de mécanismes équivalents. Et beaucoup datent d'ailleurs de l'époque de notre texte au 4e siècle. Donc en recoupant des sources qui parlent de systèmes et de technologies équivalents à notre liburne, Philippe Fleury nous prouve que ce mécanisme aurait tout à fait pu exister au 4e siècle de notre ère. Il ajoute au texte des sources archéologiques, donc des choses qu'on a retrouvées dans les fouilles, et iconographiques, donc des images. Et toutes ces sources antiques nous montrent par exemple que le manège à animaux était bien utilisé dans l'Antiquité, mais nous n'avons pas de sources antiques qui prouvent qu'il existait dans un navire.
Après avoir prouvé qu'il était possible que ce système existe, Philippe Fleury et son équipe ont proposé une restitution du mécanisme de la liburne automotrice. Il précise juste que le gros du travail ne portait pas sur le navire en lui-même, donc la structure qui supportait le mécanisme, donc sa restitution est un peu plus sommaire. L'auteur, dans cette partie, montre toujours comment, en recoupant les sources, ils ont pu reconstituer ce modèle. Le De Rebus Bellicis dit par exemple que la liburne en question était d'une taille qui ne pouvait pas être manœuvrée à main d'homme, donc ça devait être un modèle assez conséquent, alors qu'on sait qu'il existait des liburnes plus petites par exemple. Philippe Fleury détaille de manière très précise quelles dimensions ils ont donné à quels éléments et pourquoi, cela de manière très détaillée. Cela nous donne un navire sur lequel on peut placer 3 manèges de 2 bœufs sur le pont du bateau, mais il précise qu'il est plus probable que les bœufs se trouvaient en dessous, dans la coque du bateau, ce qui les protège des projectiles, abaisse le centre de gravité du navire et bien sûr libère de la place sur le pont. Mais cela ne modifierait pas le mécanisme qui est représenté. Et pour finir, dans la dernière partie de l'article, Philippe Fleury teste le modèle. C'est la partie analyse technique. Il s'agit donc de vérifier la puissance théorique du moteur et donc de se demander si par exemple il serait suffisamment puissant pour être concurrentiel par rapport aux autres navires de guerre, pour les éperonner, donc pour les attaquer. Donc là on arrive dans une partie vraiment très technique de l'article, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros Philippe Fleury teste 2 méthodes et on en conclut que la liburne peut soutenir une vitesse de 5 nœuds, c'est-à-dire à peu près 9 km/h pour une patrouille de 6 heures environ, et on peut sur une durée plus réduite augmenter la vitesse et atteindre environ 7 nœuds, c'est-à-dire à peu près 13 km/h. Donc il ne s'agit là que d'une première version de restitution, que les chercheurs ont voulu la plus fidèle possible aux illustrations du manuscrit du De Rebus Bellicis. Philippe Fleury précise que pour avancer, il va falloir prendre en compte d'autres paramètres techniques, comme la particularité du travail en manège. Et oui, il y a d'autres aspects qui jouent, comme par exemple le fait que les animaux ne marchent pas tout à fait simultanément. Et on peut aussi se demander jusqu'à combien de paires de bœufs on peut intégrer, car le texte ne le précise pas, même si les illustrations en montrent 3. Parce que les calculs montrent que le moteur à 6 bœufs semble un peu faible par rapport à la description du De Rebus Bellicis, qui présente le navire comme super rapide. Mais en tout cas, les recherches montrent que le modèle de la liburne fonctionne et qu'il est tout à fait possible qu'elle ait existé dans l'Antiquité. Par contre, si c'est le cas, elle n'a pas perduré. Et il faut attendre l'invention de la machine à vapeur qui remplace les bœufs pour voir revenir le navire avec des roues à aubes. C'est logique parce que c'est encombrant et vulnérable au combat. En plus, les bœufs ne supportent pas bien le roulis de la mer, donc on ne peut les utiliser que sur eau plate ou sur mer très calme. C'est un peu limité. Bref, il s'agit d'une recherche qui remet en cause certaines théories sur les avancées technologiques de l'époque et qui nous montre encore une fois ce dont on était capable dans l'Antiquité, un âge qu'on se représente parfois comme très lointain et archaïque. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et si vous connaissez des curieux que ça peut intéresser. Et si vous voulez découvrir ce que font les chercheurs en sciences humaines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mondes Sociaux ou à aller consulter le site qui publie des articles de médiation scientifique. Le lien est dans la barre de description en bas. Enfin, si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous avez envie de nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous contacter. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le laboratoire de Philippe Fleury. Vous pouvez nous écrire sur le mail qu'on a mis dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recherche.